Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui à WrestleMania. Et aujourd'hui, on s'attaque à WrestleMania 2. Alors WrestleMania 2, c'est un show un petit peu spécial parce qu'à la différence des WrestleMania qui se déroulent à un seul endroit, WrestleMania 2, en fait, il s'est déroulé à 3 endroits en même temps. À New York, à Rosemont, dans l'Illinois, c'est une ville à côté de Chicago, et à Los Angeles. Le but de la WWE, c'était de faire 3 entrées différentes à 3 endroits du pays, essayer de ramener un maximum de monde. Ça permet presque de doubler le nombre de spectateurs par rapport au premier WrestleMania. Et je me dis, ça permet de faire plus de place en ringside parce qu'il y a 3 shows, ça permet plein de choses, donc forcément, en termes de revenus financiers pour la WWE, c'est tout bénef. Par contre, on est loin, très loin d'être à un grand WrestleMania. Parce que dans la mesure où il y a 3 salles différentes, ça veut dire que la carte est divisée en 3. Chaque salle, elle a 4 matchs avec quelques têtes d'affiche. Mais forcément, toutes les têtes d'affiche ne sont pas au même endroit. Et il y a certaines salles qui se sont fait un petit peu avoir quand même. Donc on retrouve toujours ce concept de célébrité. C'est Ray Charles qui vient chanter American Beautiful avant le show. On a toujours le principe de faire venir des stars. Donc il y a Mr. T qui est là. Mr. T, il est au niveau de New York, où il a le main event du show de New York face à Roddy Piper dans un match de boxe. Mais c'est vraiment pour vous dire que au début de WrestleMania, comme je l'avais dit sur WrestleMania 1, c'est vraiment toujours les célébrités qui sont mises en avant. Alors Hulk Hogan, il affrontera King Kong Bundy. C'est le gros match, vraiment c'est celui que quand vous allez regarder un WrestleMania 2 en DVD, c'est le dernier match de la soirée. Mais c'est pas un WrestleMania marquant en termes de catch. Moi, comme match, j'ai décidé de choisir un truc un petit peu sympa, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Moi, j'ai choisi la bataille royale de 20 hommes. Avec dedans, il y a André le Géant, par exemple, il y a des stars de la NFL, il y a toujours les stars, comme je l'ai déjà dit, mais il y a aussi Bret Hart, il y a Jim Neidhart, il y a Bruno Sammartino, qui est une des plus grandes légendes du catch américain, il y a The Iron Sheik, il y a Tony Atlas, et tout ça, c'est en plus entouré de footballeurs américains de l'époque. Donc franchement, ça peut, pour le côté mainstream et pour justement attirer un autre public que celui qui regarde du catch, c'était une super bonne idée d'avoir fait ça. Moi, c'est le match que je vous conseille de regarder parce que finalement, le reste, c'est pas ce qui m'a marqué. Puis j'ai pas envie de choisir un match de Hulk Hogan tout de suite. Ricky Steamboat, j'ai choisi dans le premier match, même si le match avec Hercule Hernandez, moi je vous l'ai déjà dit, les amis. Ricky Steamboat, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et franchement, s'il y a Macho Man, je me le réserve pour un prochain WrestleMania parce qu'il y a quand même des fois on va pas trop pouvoir passer à côté du Macho Man. Donc les amis, franchement, faites-vous plaisir. Allez regarder cette petite bataille royale. Ça dure même pas 8 minutes, c'est sympa, ça se regarde tout seul encore une fois. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Allez, salut les amis!